Grégory. Vous avez dans The Big Whale cette semaine révélé qu'EDF fait tourner des nœuds Ethereum. EDF, Ethereum, on a du mal à associer ces deux mots. EDF est sur Ethereum. Oui, EDF participe à la validation des transactions en crypto-monnaie sur Ethereum. Donc, en fait, indirectement, c'est l'État français aussi qui s'en charge. Donc c'est une nouvelle quand même plutôt intéressante. Alors, ils le font pour le compte de clients en marque blanche, des gens qui veulent opérer des nœuds sur le réseau Ethereum, mais ils le font aussi pour eux-mêmes. C'est une expérimentation. EDF se lance dans une expérimentation ou ça va plus loin? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que EDF est, à travers sa Si vous commencez à confondre EDF et Ethereum, on n'est pas au bout là. EDF, c'est bien oui, EDF. EDF donc fait tourner à peu près 150 nœuds Ethereum actuellement. Donc, ça représente à peu près 7 millions d'euros d'Ether stakés, immobilisés par EDF sur le réseau. C'est un petit peu moins que Vitalik Buterin, qui n'est autre que le créateur d'Ethereum. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que EDF n'est pas présent que sur Ethereum, ils sont présents sur d'autres protocoles blockchain. Il y a Avalanche, il y a Cosmos, il y a Polkadot. On est en train de voir arriver un nouvel acteur qui travaillait un peu dans l'ombre de ces dernières années, mais qui pourrait bien devenir un poids lourd européen du secteur. Non, mais c'est comme si vous me disiez que ma mère était sur Polkadot, Cosmos ou Avalanche. Là, quand vous dites que EDF est sur Avalanche, Cosmos, Polkadot et Ethereum, c'est passionnant, c'est fascinant et on s'y attendait pas forcément. C'est une information que vous avez révélée donc The Big Whale cette semaine. EDF s'appuie pour cela sur sa filiale blockchain Exaion. Que peut-on dire de cette structure, cette blockchain méconnue d'EDF? Alors c'est pas une blockchain, c'est une filiale. Blockchain, c'est une filiale. Alors elle a été créée en 2020. Elle est pas très connue, mais il faut savoir que les locaux sont dans la tour EDF de la Défense et il y a à peu près là une trentaine de salariés actuellement, mais ça va beaucoup grossir. On sait qu'il y a une levée de fonds qui vient d'être réalisée, auquel a souscrit à 100% EDF bien sûr, et Exaion veut devenir, si vous voulez, le Amazon Web Service du Web 3. Donc, c'est-à-dire une solution clé pour l'infrastructure du Web de demain. Et quand on gère des réseaux électriques, finalement, gérer un réseau informatique, ça peut faire du sens. Et donc, en effet, EDF s'appuie sur cette filiale blockchain Exaion que vous nous faites découvrir aujourd'hui comme forge pour Société Générale. Voilà, on voit ces grands groupes du CAC 40, ces grandes institutions se lancer dans ces nouvelles technologies. Est-ce que la stratégie qu'a choisie d'EDF pour cela, est-ce que cette stratégie vous semble pertinente, bien taillée, bien profilée? Ben oui, c'est très important quand même d'avoir ce genre de poids lourds dans l'écosystème, des poids lourds européens, parce que la blockchain a beau être décentralisée, il y a énormément de choses qui sont, qui se font depuis les États-Unis en termes d'infrastructure. Dans l'écosystème, on connaît, dans l'écosystème Ethereum, on connaît beaucoup Infura par exemple, qui est un service qui opère des nœuds Ethereum. Ils sont américains, on n'en avait pas trop en Europe. Là, voilà, on a la promesse d'un géant de l'infrastructure européen. Et Emmanuel Macron l'avait rappelé dans l'interview qu'il nous avait accordée en mai dernier dans The Big Whale. Il disait il faut que l'on construise des géants européens de l'infrastructure du web de demain. Et en fait, EDF, à travers sa filiale Exaion, fait ce que le président demande.